T'as déjà subi ce regard du prof qui te prend pour un paresseux parce que tu n'as jamais envie de lever la main, que tu repousses tout à la dernière minute et que tu trouves toujours une combine pour éviter les corvées de classe? Et si je te disais que ta flemme, cette envie de tout remettre à plus tard, de chercher la façon la plus simple de résoudre un problème et de zapper ce qui te barbe, était en réalité un super atout pour ton cerveau? Regarde Albert Einstein. À l'école, il passait son temps à rêvasser et sautait même les cours de langue. Pour autant, c'est ce même élève distrait qui a inventé la théorie de la relativité. Pareil pour Thomas Edison. Il s'est fait renvoyer de sa petite école pour manque d'efforts, alors qu'il expérimentait sans cesse des idées nouvelles, et a fini par déposer plus de 1000 brevets. Cette tendance à éviter les tâches pénibles n'est pas de la paresse, mais un vrai super pouvoir d'efficacité mentale. 3 raisons pour te prouver que tu n'es pas fainéant. Tu es juste malin. C'est parti! Il cherche toujours le chemin le plus court et le plus efficace. Un élève paresseux déteste perdre du temps. Il ne veut pas passer des heures à recopier des pages ou à apprendre par cœur n'importe comment. À la place, il va chercher les raccourcis les plus efficaces pour comprendre un cours. Par exemple, au lieu de lire un long chapitre, il va regarder une vidéo bien résumée, utiliser une fiche synthèse ou demander une explication claire à un pote. C'est ce qu'on appelle l'optimisation, faire plus avec moins. En psychologie cognitive, ça rejoint l'idée de charge cognitive minimale. Le cerveau préfère les solutions simples qui lui demandent moins d'énergie. Donc non, ce n'est pas juste de la flemme, c'est un vrai mode de fonctionnement intelligent. Ils pensent avant d'agir et prennent du recul. Les élèves qu'on croit paresseux ne sont pas toujours les premiers à lever la main ou à rendre les devoirs en avance. Mais souvent, ils prennent du temps pour réfléchir. Une étude menée par l'Université de la Floride a montré que les personnes ayant un QI plus élevé ont tendance à être plus inactives physiquement, car elles passent plus de temps à penser. C'est-à-dire qu'au lieu de s'agiter dans tous les sens, elles réfléchissent à la meilleure façon d'apprendre ou de résoudre un problème. Par exemple, au lieu de foncer tête baissée dans un exo de maths, elles vont d'abord relire l'énoncé plusieurs fois, essayer de comprendre le fond, et ensuite se lancer. Richard Feynman, prix Nobel de physique, était célèbre pour passer des heures à jouer avec une seule idée dans sa tête avant de coucher le moindre mot sur le papier. Ce calme apparent peut passer pour de la paresse, mais en réalité, c'est souvent juste un cerveau qui cogite à fond. Ils trouvent des solutions créatives pour contourner la difficulté. Les élèves paresseux sont souvent très créatifs. Parce qu'ils n'aiment pas se fatiguer pour rien, ils trouvent des façons originales de faire les choses plus rapidement ou plus simplement. C'est ce qu'on appelle l'innovation par flemme. Par exemple, un élève qui galère à mémoriser une liste de dates d'histoire va inventer une chanson pour les retenir. Ou bien, il va créer une carte mentale avec des couleurs et des symboles pour résumer un cours au lieu de tout recopier. Cette créativité est un vrai signe d'intelligence. Selon le psychologue Robert Sternberg, une partie de l'intelligence repose sur la capacité à s'adapter et à résoudre des problèmes de manière originale. Donc ouais, parfois, c'est justement parce qu'ils sont paresseux que ces élèves développent des stratégies d'apprentissage hyper efficaces. Voilà, tu l'as compris. Ta paresse n'est pas un défaut, c'est un atout. En exploitant ta flemme pour planifier, simplifier et réfléchir avant d'agir, tu travailles non pas plus dur, mais plus futé. Alors la prochaine fois qu'on te traitera de flemmard, souris et dis-toi que tu cultives simplement l'art d'apprendre efficacement. Et surtout, ne sois pas assez flemmard pour louper le bouton « S'abonner ».